Chers frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous soient donnés en abondance en ce jour. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous rassemble. Il nous rassemble pour que nous puissions le louer, lui rendre gloire. Il nous rassemble pour que nous puissions renouer, partager cette joie qu'il nous donne. Il nous rassemble pour que nous puissions nous retrouver dans sa présence et déposer les fatigues et les lassitudes de la semaine qui vient de passer. Nous pouvons laisser nos soucis au pied de la croix, les lui déposer. Dieu veut nous relever et nous affermir. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes le 2e dimanche après Pâques et nous allons méditer tout au long de ce culte sur le thème, sur l'image du bon berger. Ce berger qui vient nous chercher, ce berger qui nous prend dans ses bras avec tendresse, avec douceur, avec affection. En ce 2e dimanche après Pâques, nous regardons le chemin parcouru, déjà 7 cultes vécus et partagés ensemble par ce média, par la vidéo. Quel bout de chemin et quel chemin encore devant nous à parcourir. Chers amis, Dieu est un berger qui recherche une brebis. Il escalade les falaises et traverse les champs. Il fouille les grottes et appelle dans les ravins. Le nom qu'il appelle, c'est le tien. Dieu est cette femme qui recherche une pièce de monnaie. Elle parcourt la maison et déplace les meubles. Elle soulève les tapis, débarrasse les étagères. Elle se couche tard, se lève tôt. La pièce que Dieu cherche, c'est toi. Dieu est un père qui attend son enfant. Ses yeux sont grands ouverts pour scruter l'horizon. Il ne se lasse pas d'attendre. Quand son enfant revient, il est touché de compassion. Il court à sa rencontre et l'embrasse. L'enfant qu'il attend, c'est toi. C'est de toi qu'il parle quand il dit « Mon enfant était mort ». Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé.
au-delà de ces buts qui nous divisent, de l'union de notre amour et le sauve de ton pardon qui reflète chaque jour la puissance de ton nom. Notre Père, que ton règne s'établisse sur la terre, que rayonne ta justice. Apprends-nous la compassion, donne-nous d'être avec toi, un flambeau pour les nations, dans ta gloire et ton éclat. Apprends-nous la compassion, donne-nous d'être avec toi, un flambeau pour les nations, dans ta gloire et ton éclat, dans ta gloire et ton éclat. Amen. Psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je reviendrai.
m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Seigneur, nous louons ton nom comme un murmure d'espérance, comme un besoin de sentir ton amour. Aide-nous à traverser cette tempête, cette crise sanitaire qui se déchaîne sur nous. Nous voulons porter à toi nos vies et celles de toutes les personnes les plus vulnérables, comme les malades, les personnes en fin de vie, les personnes qui ont perdu des êtres chers, les personnes qui souffrent, mais également les personnes en première ligne, comme le personnel soignant. Seigneur, nous louons ton nom comme un murmure de confiance, au cœur de nos inquiétudes, pour nous donner la force de continuer notre chemin, de trouver le sommeil et la paix de notre âme. Seigneur, nous louons ton nom comme un désir dans nos cœurs à trouver ton amour pour que le souffle de ton esprit nous porte vers toi. Tu es notre Sauveur, notre espérance. Amen.
Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est, lui, le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix, il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent, parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger, au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Alors il reprit. Vraiment, je vous l'assure, je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement, il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve lui dès qu'il voit venir le loup, et il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, tout comme le Père me connaît et je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix, ainsi il n'y aura plus qu'un seul troupeau et un seul berger. Chers frères et sœurs, dans le texte de la parole qui nous est donné à méditer aujourd'hui, le Christ se présente comme le bon berger. C'est une image fréquente dans l'Ancien Testament, particulièrement dans les psaumes, et plus généralement dans les textes et dans les mythes de l'Antiquité. Le berger, c'est l'image la plus simple de celui qui mène, de celui qui conduit. C'est un métier qui a ses problématiques propres, mener par la bonne voie, maintenir la cohésion du troupeau, assurer sa sauvegarde contre les dangers. C'est un métier du mouvement, un métier de l'orientation, et qui implique un soin fondamental, un souci des créatures vulnérables, qui ne sont pas capables de se mener elles-mêmes, ni toujours de discerner ce qui est bon pour elles. La sauvegarde du troupeau est tout entière suspendue à la fiabilité, à l'attention et au jugement de celui qui le mène. Par ce texte, le Christ nous invite à envisager notre vulnérabilité, à considérer combien nous sommes parfois capables d'aller dans des voies qui ne sont pas bonnes pour nous. Bonne nouvelle cependant que cette vulnérabilité, si nous avons quelqu'un pour nous garder. Jésus s'y présente alternativement comme le berger et comme la porte elle-même. Comme le berger d'abord, qui appelle les brebis par leur nom, qui se soucie d'elles, qui les connaît. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je crois qu'il faut prendre cette image assez littéralement. Le berger connaît la brebis, mais la brebis, elle, que connaît-elle du berger? De quoi a-t-elle conscience? Sait-elle vraiment qui il est? En réalité, elle le connaît par ses actes, par ses soins. Un animal est toujours assuré de la bienveillance d'un homme en recevant son affection, en étant l'objet de soins, de protection, en sentant qu'il est gardé. Sans doute que l'animal sent davantage la bonté de son maître qu'il ne la comprend. Moins éclairé, il se tourne avec confiance, avec tranquillité, vers celui qui connaît, mieux qu'il n'est connu. Cette relation inégale, cette relation disproportionnée, c'est sans doute aussi celle que nous avons avec Dieu, dont il est vrai souvent nous sentons l'affection, plus que nous ne la comprenons. Notre reconnaissance est en partie aveugle, et notre affection se tourne par-delà le brouillard de mystère et d'inconnaissance qui l'enveloppe. Jésus nous connaît mieux que nous ne le connaissons. Et si nous avons l'humilité toujours de nous considérer comme de simples brebis, Jésus ajoute qu'il nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. La brebis est par excellence l'image de la vulnérabilité, exposée au danger, au loup qui guette, comme nous le rappelle le beau vitrail de notre église. Inconsciente du danger, elle paie où bon lui semble dans une errance sans vigilance. Et les bergers ne sont pas toujours vigilants.
C'est dans la bouche de Jésus ceux qui sont venus avant lui, ceux qui murmurent aux hommes de fausses voix de salut, de séduisantes échappatoires à leurs angoisses, qui leur font miroiter de faux espoirs. Cela entre par la fenêtre, c'est-à-dire entre à la dérobée dans notre âme. Leurs promesses sont moins des portes de sortie pour nous que des portes d'entrée pour eux au cœur de notre intimité, de notre fragilité. Mais les marchands de bonheur, les faiseurs de promesses, se soucient-ils réellement de ceux qui leur accordent un peu trop vite leur confiance? Ils mènent le troupeau en des endroits qui ne sont pas bons pour lui, et lorsque le danger survient, ils fuient car ils n'ont pas le souci des brebis, mais simplement de leur salaire. Jésus, lui, aime les brebis pour ce qu'elles sont. Lui seul les aime au point de donner sa vie, lorsque les autres ne se sacrifieraient pas pour un simple gagne-pain. Jésus seul aime sans calcul. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera de quoi se nourrir. C'est plus qu'un chemin, qu'une voie de salut que Jésus nous propose. C'est sa vigilance sur nos vies. C'est la certitude de pouvoir aller et venir, de pouvoir vivre notre existence en sachant que nous avons raison de lui faire confiance, car il marche à notre tête et sait où il nous conduit. En ces moments troublés où notre vulnérabilité peut être plus que jamais affleure dans le moindre moment du quotidien, Jésus nous invite à la contempler, mais non pour la déplorer, plutôt pour se réjouir d'avoir quelqu'un capable de nous mener, de nous protéger, de nous faire paître en des endroits qui sont bons pour nous. Au moment où l'actualité voile le futur proche comme d'un brouillard, Jésus nous invite à garder confiance. Tel le bon berger, il voit au-delà de l'instant ce qui est bon pour son troupeau, pour ses brebis. Ignorant du futur, nous pouvons nous reposer en son amour, en sa prévoyance. Tels les brebis, nous ne voyons pas le chemin au-delà, mais nous voyons le Christ marcher à notre tête, et cela suffit pour que nous avancions avec confiance. Nous te prions, Seigneur, pour le personnel soignant débordé par le travail et si dévoué auprès de ceux qui souffrent. Nous te prions pour les commerçants, les caissiers, le personnel de nettoyage, les éboueurs, livreurs, routiers
et tous les bénévoles qui s'engagent pour nous apporter ce dont nous avons besoin en cette période de pandémie. Toi qui as dit que tu t'occuperas de ton troupeau, prends soin d'eux et protège-les. Seigneur, sois avec les dirigeants de toutes les nations. Éclaire-les, donne-leur ton intelligence dans les décisions qu'ils ont à prendre. Donne-leur ta sagesse et ta paix pour qu'ils puissent travailler ensemble dans l'intérêt de l'humanité. Nous te remettons aussi les chercheurs qui mettent toute leur énergie pour comprendre ce qu'est ce virus et pour trouver un traitement et un vaccin. Toi qui as dit que tu t'occuperas de ton troupeau, prends soin d'eux et guide-les. Seigneur, donne à toutes les personnes atteintes par cette maladie le courage et la force de la combattre. Prends soin aussi de tous les autres malades, de tous nos aînés, spécialement ceux en EHPAD. Dépose dans leur solitude ta présence et ta paix. À tous ceux qui passent par l'épreuve du deuil, apporte-leur consolation et réconfort. Toi qui as dit que tu t'occuperas de ton troupeau, prends soin d'eux et fais-les reposer dans de verts pâturages. L'actualité nous attriste. Nos sentiments d'impuissance, d'insécurité et d'angoisse nous envahissent devant ce virus qui est encore très méconnu. Seigneur, nous te demandons pour chacun et chacune ta patience dans nos confinements pour tenir le coup et pour continuer le combat. Apprends-nous à placer notre confiance en toi, le ressuscité. Toi qui as dit que tu t'occuperas de ton troupeau, prends soin de nous, délivre-nous de ce brouillard et conduis-nous vers les beaux champs d'herbe. Prenons un temps de silence pour porter au Seigneur nos demandes personnelles. Toutes ces demandes, nous voulons à présent les rassembler dans la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Lorsque l'ange du Seigneur va voir Gédéon pour lui demander de délivrer Israël, dans le livre des Juges, au chapitre 6, il lui dit « Le Seigneur est avec toi, valeureux combattant. » Quand le Seigneur lui parla, il lui dit « Va avec la force que tu as. Je serai avec toi et tu remporteras la victoire. Va chaque jour avec la force que tu as. Ne regarde pas les épreuves de demain. Dieu renouvelle sa grâce chaque matin. Il calme tes angoisses, il te donne le courage et il t'accorde sa faveur. » Chers amis, priez pour celles et ceux qui veillent sur votre sécurité, qui veillent à la cohésion de la nation. Priez pour celles et ceux qui sont gardiens de la paix, dans nos rues, dans nos villes, dans nos régions, et qui promeuvent la justice et le droit. Recevons la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur, le Dieu d'amour et de paix, vous bénisse et vous garde aujourd'hui et à jamais. Amen.
que tu puisses profiter d'un chez toi, que soit posé sur ta table du pain pour le repas, que ton repos soit paisible et doux au soir du jour, que tes amis proches t'assurent de leur amour, que tu aies assez pour voyager, que tu puisses connaître le monde et toutes ses beautés, que tu aies du temps pour méditer et es bien entouré par des gens qui t'aiment et prêts à t'écouter. La paix pour chaque jour, une main pour te protéger, un souffle pour te guider, un élan pour t'envoler. La paix pour chaque jour, une main pour te protéger, un souffle pour te guider, un élan pour t'envoler. Que tu sois préservé des faux pas, que ton cœur s'émeuve et batte sans perdre foi, que ton œuvre accomplisse sans relâche, jour après jour, apporte la joie, la confiance et l'amour. La paix pour chaque jour, une main pour te protéger, un souffle pour te guider, un élan pour t'envoler. La paix pour chaque jour, une main pour te protéger, un souffle pour te guider, un élan pour t'envoler. Le Seigneur te bénit et te garde, il te donne sa paix. L'amour qu'il a pour toi, pour rien ne changera. Il fait rayonner sur toi la lumière de sa face. Il t'accorde sa grâce pour toujours et jamais. La paix pour chaque jour, une main pour te protéger, un souffle pour te guider, un élan pour t'envoler. La paix pour chaque jour, une main pour te protéger, un souffle pour te guider, un élan pour t'envoler.